أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. Dear brothers and sisters for l'Islam, je voulais aujourd'hui vous rencontrer une histoire. Cette histoire, c'est une histoire de moralité, une question de foi, une question d'intelligence et une question aussi d'examination. Vous savez, cette histoire, j'ai eu la chance d'apprendre ça quelque part et je voulais un peu partager avec vous. Simplement, tous ceux qui ont une réponse peuvent me donner leur réponse par l'écrit ou ils peuvent aussi laisser un message vocal, Inch'Allah. Pour ceux aussi qui n'ont pas de réponse, il n'y a pas de problème. Dieu est grand, on peut continuer l'histoire. Donc maintenant, l'histoire, c'est concernant quoi? L'histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui est très très pauvre. Ce monsieur n'a pas de moyens, il est très pauvre. Il décide d'aller à l'aventure pour aller chercher un peu de moyens pour pouvoir vraiment s'occuper de sa famille. Il a 3 femmes. Sa première femme s'appelle Aïcha. Deuxième femme s'appelle Nadia. Troisième femme s'appelle Salima. Donc, quand il a décidé d'aller à l'aventure, après avoir dit à ses femmes qu'aujourd'hui j'ai décidé d'aller à l'aventure, la première femme a dit quoi? La première femme est venue voir son mari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: oh mon mari, comme tu veux aller à l'aventure, moi je n'ai pas assez de moyens. Mais tout ce que je peux te dire, je peux t'accompagner avec ma prière. Je peux t'accompagner avec ma bénédiction. Que Dieu facilite la tâche, que tu passes en bonne santé et que tu reviens aussi en bonne santé pour venir nous trouver aussi en bonne santé. Que Dieu veille sur toi. Et c'est ce que la première dame, elle a dit. La deuxième femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déplacée aller chercher du crédit pour venir donner à son mari parce qu'elle n'a pas assez de moyens. Elle donne dans cet argent à son mari: tiens, prends ça, fais ça pour ton transport. Ça, c'est Nadia qui a fait ça. Et la troisième femme qui est Salima, Salima a demandé à son mari: l'argent que tu as là, donne-moi ça. Il a pris cet argent, il est allé acheter quelque chose pour venir préparer un bon plat donné à son mari. Le mari a pris la nourriture et il a dit au revoir à sa famille. Et il est parti. Et lorsqu'il a pris la voiture, dans la voiture de transport, il était assis à côté d'un vieux. Et le vieux n'a rien dit. Après avoir passé un bon moment dans la voiture, déjà le vieux avait très très faim. Et qu'est-ce que le vieux a fait? Le vieux s'est penché un peu pour regarder la nourriture à côté de le monsieur, celui qui voyage. Sans rien dire, il prend la nourriture et commence à manger. Et le monsieur aussi n'a rien dit, sachant que c'est un vieux, donc il a faim. Il a laissé finir de manger. Quand le vieux a fini de manger, il dit à le monsieur: ah, je sais que vraiment tu es très très gentil. La nourriture que je viens de prendre tout à l'heure pour manger, sachant que c'était pour toi, mais tu n'as rien dit, tu m'as laissé manger. Mais je connais ton problème. Voici cette mallette. Prends ça. C'est rempli de l'argent. C'est pour toi. Mais à une condition. Tu as 3 femmes. Et parmi tes 3 femmes-là, il faut divorcer une parmi les 3 pour que l'argent reste. Parmi tes 3 femmes-là, il faut divorcer une femme parmi tes 3 femmes pour que l'argent reste. Selon toi, une femme qui t'a accompagné avec la prière, deuxième femme t'a donné de l'argent pour le transport et la troisième femme a préparé pour toi. Selon toi, qui parmi les 3 femmes que tu vas divorcer? Donc, ça c'est ma question pour toi. Si tu sais la réponse, tu me donnes ta réponse. Ce n'est pas une histoire islamique. L'islam n'autorise pas le divorce. Mais c'est une question de conscience, c'est une question de l'humanité, c'est une question de moralité.
Dis simplement ce que tu penses. Selon ta réponse, je vais te donner aussi la réponse. Dear brother and sister, this is a story I hear somewhere. I would like to say to you, for everyone will hear what I'm saying. If you know your answer, just give back your answer on writing, or you can leave your voicemail. I will get back to you. This is the story of man who is very, very poor. No solution because he's really poor. He doesn't have nothing to live on. He decides to travel to go somewhere as like Exodus to get something, come back and then look after his family. The man got 3 wives. The first one called Aisha, the second wife is called Nadia, and then the last one called Salima. But when he decided to travel, Aisha, what she did, she came to the husband and said to him that, oh, my good husband, since you decide to travel, I don't have nothing to give it to you. The only thing I can assist you with is my prayer. May Allah make your journey safer. May you go and come back and leave us with the good health. May Allah guide may Allah guide you. So that is what the first wife said to the husband. And the second wife, what she did, she came to the husband, said to the husband, to me, I don't have nothing, but this is the money I borrow from somebody to give it to you. Take it, and then look after yourself, and then safe journey. The last wife, what she did, she said to the husband, give me back that money. She went and cooked a beautiful meal, what we call food, and give to the husband. So the husband took the food and then said bye to the family and left. In his way to the traveling car, he met this old man who was sitting beside him. Without saying nothing to the man, the old man, what he did, he saw the food, he was very hungry, he took the food, after passing long time together, he took the food and started eating it without saying anything. When he finished, he said to the man, that was your food, I took it without saying nothing to you. Thank you, but I know your problem. The guy said, why? He said, no, because you are going somewhere because you have this issue. But what I'm going to do, the old man took a briefcase. Some people, briefcase, the spelling of the briefcase that I'm talking about, the spelling is a B-R-I-F-C-A-S-E. That's a briefcase. And then some people call suitcase, the spelling S-U-I-T-C-A-S-E, the suitcase. So the old man gave him a suitcase. So, but with the one condition. What was the condition? He said to him that if you want this money to stay with you, the only condition between you have 3 wives. Between your 3 wives, you have to divorce one for the money to stay. So, if that was you, who among those wives will you divorce? The first one, and the second one, and the third one? Which one between them you will divorce? If you got answer, get back to me and then let me know what was your answer. May Allah bless us. May Allah bless your day. Al-Hadi Bangal Jadi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.